Welcome to panel 2. My name is Daniel Wiley, and I'm a member of Gay and Gray Montreal and chair of the organizing committee for this conference. Just bear with me, please. There we go. In this panel, we hope to show you what is being done for the 2S LGBTQIA plus seniors in regards to housing and care in Montreal and Quebec. We'll look at what alternative options may be available to our community to help stem the fear that many of us feel about public-private CHSLDs and senior residences. In this panel, we have 6 presentations. Gerard Lemay from Habitat Fulham, Carol Baker and Vuli Memfredis from La Maison Rebelle, Julien Rogerie from Fondation Emergence, Agatha Gurka from Habitation Nouvelle Avenue, Janet Torg from Radical Rest Homes, and Ruth Peltier, a longtime social activist for many causes, to talk about activism. Now, I would like to introduce Gerard Lemay. Gerard will be speaking in French. So for those people who need English translation, please go to the bottom where it says interpretation and press the button and choose English. Thank you. Alors, bonjour tout le monde. J'habite Habitat Fulham depuis 2015. Et le projet de cette habitation a commencé en 2001 avec le groupe des aînés de la communauté gay de Montréal qui a été fondé en 2001. Ils ont pensé à fonder un habitat pour les aînés âgés. Et en 2005, le projet a commencé et c'est de 2005 à 2010 qu'enfin la bâtisse a commencé à être rénovée. Et je ne sais pas si on peut mettre une photo de l'habitat Fulham. C'est un bloc de 3 photos que j'ai donné à Wiley. Voilà. Alors, sur cette première photo, vous voyez le bâtiment. C'est un ancien couvent des Sœurs de la Providence. Ça a été construit en 1880 et jusqu'en 1888. Et il y a une chapelle qui nous sert de salle à dîner sur 3 étages. Et elle a été construite entre 1884 et 1888. Ce que vous voyez dans la première photo, c'est l'entrée d'un organisme, la Fédération des organismes à but non lucratif de Montréal. Et sur la deuxième photo, vous voyez l'arrière du bâtiment qui comprend notre cour dans laquelle on a aménagé des balançoires, on a un jardin, on a des tables à pique-nique, un barbecue, un gazebo, et puis tout ce qu'il nous faut pour jardiner. Sur la dernière photo, la photo que vous voyez actuellement, en fait, ça, c'est une autre résidence qui est en construction avec les espaces, la traversée. Et cette autre résidence se trouve à la Chine. Et si vous pouvez aller voir par Google Earth les adresses que j'ai laissées à Wiley. Ensuite, ce qui arrive, c'est que finalement, de 2010 à 2015, il y a eu la rénovation du couvent. Ça a pris 4 ans. Et il y a les 2 premiers étages sont consacrés à des bureaux qui sont tous à vocation communautaire.
Ensuite, les étages 3, 4, 5 et 6 sont divisés en deux. Il y a une partie qui est consacrée à des personnes non autonomes. Ça s'appelle la Maison d'Émilie. Elle occupe le quatrième et cinquième étage de la bâtisse du côté nord. Ensuite, du côté sud, au troisième étage, quatrième étage, cinquième étage et sixième étage, ce sont 62 logements pour les personnes autonomes, dont la moitié est consacrée aux personnes âgées gays de la communauté. Et il y a la moitié, 31, qui sont pour les hétéros. Alors, si je vais aller voir, je peux vous donner les coûts mensuels des habitations. J'ai envoyé des photos. Il y a les studios qui sont 1029 $ par mois. Le 3,5 sont 1237 $ plus 275 pour la deuxième personne qui s'ajoute. Et pour un 4,5, c'est 1363 plus 275 pour la deuxième personne qui s'ajoute. Il faut comprendre que dans les prix de base, comme dans le studio 1029, il y a le 275 qui est inclus. Et ce qui veut dire que nous avons 5 repas par semaine et 2 déjeuners les fins de semaine. Ensuite, je pourrais vous dire qu'on a la moitié des logements sont subventionnés et ceux qui sont subventionnés ont le prix des loyers est à 25 % de leur revenu annuel. Sur la photo, vous voyez la partie sud de la bâtisse. L'entrée que vous voyez donne sur les bureaux. En face de cet édifice, vers le fleuve Saint-Laurent, il y a une église qui a été convertie en théâtre et bientôt nous aurons l'opportunité d'aller voir des spectacles. En parlant de spectacle, notre chapelle, qui est notre salle à dîner, est aussi une salle multifonctionnelle où il peut y avoir des événements. On a eu un mariage gay il y a quelque temps. Ça a été un véritable succès. Alors, ça, je vous présentais la Maison d'Émilie. Les bureaux d'organismes communautaires aux deux étages du rez-de-chaussée sont le chantier de l'économie sociale, la Maison de l'économie sociale, la Fédération des OSBL de Montréal, le Réseau québécois des OSBL d'habitation, le Front d'action populaire en réaménagement urbain et le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça a pris 4 ans pour enfin faire la rénovation de cet édifice. Voici notre chapelle. Elle est très dans les couleurs pastel. Et c'est vraiment le fait d'une résidence, d'un couvent de religieuses. Moi, j'ai travaillé comme vidéaste à la Fondation du Grand Séminaire de Montréal et leur chapelle, contrairement à la nôtre, elle est toute en brun foncé. Nous, c'est du pastel. Et il existe dans la bâtisse un relent de la congrégation des Sœurs de la Providence. Il y a il reste encore des vibrations de silence, de tranquillité, de béatitude dans cette bâtisse. Et depuis qu'on a aménagé en 2015, on a monté une salle
de bibliothèque, une salle pour faire des casse-têtes. On a une salle où on a une table de billard, une télévision, un bar. Les salles de lavage sont sur les étages. On n'a pas d'électroménager dans les appartements. Dans les activités, on a du Qigong, des étirements le matin, il y a de la danse en ligne. Bientôt, on va avoir des cours de yoga. On a eu des cours de peinture, on a eu des cours d'écriture. On a eu beaucoup d'échanges entre euh, des conférenciers qui sont venus nous voir pour nous préparer au grand départ, au grand voyage, entre autres la coopérative funéraire de Montréal qui est venue nous donner un aperçu de ce qu'il faut faire avant de partir. Il faut faire ses bagages. Et ben, c'est à peu près tout. Est-ce que... Ah oui, Merci. non, je Merci, voulais vous... Gérard. OK. Puis, je pense qu'il est montré comme que ça prend de temps pour avoir une résidence comme le Habitat Fulham au début jusqu'à la fin. Merci pour votre présentation.